Bonjour. Bonjour. Donc vous consultez, vous m'êtes adressé par mes collègues internistes tout à fait. qui vous ont découvert un lupus. Voilà. Est-ce qu'on vous a déjà expliqué les règles de protection que vous devez Non, respecter? justement, C'était l'objet. voilà, par rapport à mon lupus, je voulais savoir un petit peu comment me protéger du soleil et s'il y avait des règles à respecter en particulier. Donc, tout à fait. C'est primordial dans votre maladie puisque l'atteinte cutanée peut être déclenchée par une exposition solaire et également l'atteinte plus profonde. Donc ça fait partie de vos règles d'hygiène générale de vous protéger très correctement. Et en fait, vous devez respecter de manière draconienne ce que tout le monde devrait respecter dans la population générale, mais chez vous, c'est encore plus important. Donc en période été, on ne doit pas avoir d'exposition directe entre midi et 16h. D'accord. Donc il faut choisir son temps pour les activités et ne pas être exposé à forte dose entre ces horaires-là, parce que c'est là où l'indice UV est le plus important. Et en dehors de cette phase-là, il faut mettre un écran solaire sur les zones découvertes et privilégier au maximum les couvertures vestimentaires. Puisque je vais vous l'expliquer après, mais la quantité de crème à appliquer est très importante et en gros, pour que ce soit facile, il faut que la surface soit la plus faible possible. En termes d'indices, puisque il y a une gamme très large en vente en pharmacie, les indices qui vont de 6 à 5 ans de plus. Donc ça, c'est des indices sur la puissance de l'indice de protection du soleil, donc c'est le FPS, facteur de protection solaire. Vous n'avez pas le choix, ça doit être un indice 50 plus. D'accord. Ce qu'on appelait à tort avant les écrans totaux, ce terme il est impropre, on n'a plus le droit, parce qu'en fait ça n'existe pas un écran en crème qui bloque totalement le rayonnement UV. Chose qui est très importante aussi, et de toute façon en général les 50 plus ont une bonne couverture également en UVA, puisque l'indice c'est un score UVB. Les UVB c'est ce qui nous brûle, ce qui nous donne les coups de soleil. Les UVA c'est un petit peu plus vicieux, c'est-à-dire que c'est des rayonnements qui sont moins énergétiques, donc ça brûle beaucoup moins, et ça pénètre plus en profondeur, et ça traverse certaines vitres. Donc, et il faut avoir un indice UVA important quand on a un lupus, puisque les poussées, elles sont surtout liées à l'exposition UVA. C'est le cas dans plein d'autres maladies qui sont favorisées par le soleil. La dermatomyosite, les leucies estivales bénignes sont déclenchées avant tout par les UVA. Et donc, alors il n'y a pas de chiffre, on ne chiffre pas l'indice UVA, mais je vais vous le montrer sur un exemple YouTube. Quand c'est stipulé UVA entouré, ça veut dire que ce filtre est bon également pour les UVA et qui par ailleurs il est parfait pour les UVB. C'est pas parce qu'on met un indice 50 plus qu'il faut en mettre moins souvent. Tous les écrans solaires, surtout chez un lupique, doivent être renouvelés toutes les 2 heures. Beaucoup de gens, y compris des gens qui n'ont pas de maladie de peau, ils se disent je me mets un 50 plus une bonne fois pour toutes et j'en remets pas dans la journée. Ça c'est faux, parce que sa durée d'action c'est 2 heures. Alors il commence à y avoir certaines marques qui proposent des effets prolongés, mais en tout cas c'est pas validé chez les gens qui ont votre pathologie. Donc dans le grand public, toutes les 2 heures lorsque vous êtes exposé. Et donc pas d'exposition entre midi et 16 heures. Autre chose qui est primordial à comprendre, c'est pas parce que vous allez bronzer que vous aurez besoin de mettre moins de crème, surtout pas dans votre cas. Le bronzage empêche d'avoir des coups de soleil, mais il n'empêche pas des déclenchements de la pathologie, il n'empêche pas également le risque de cancer de peau. Parce que dans le lupus, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est d'une part on se protège pour ne pas avoir de poussée de la maladie, et après, dans l'évolution d'un lupus, il peut y avoir certains médicaments qui, en eux-mêmes, prédisposent à certains problèmes cutanés qui nécessitent une surveillance. Tous les médicaments qui baissent l'immunité, donc il faut se protéger de base avec ça. D'accord. Mais alors l'autre truc, parfois les patients se font avoir, c'est que les méfaits de votre exposition, vous ne les aurez pas tout de suite. Souvent c'est assez décalé, de toute façon il faut une poussée articulaire ou autre. Décalé plusieurs semaines après l'exposition, il faut se protéger tout le temps. Tout le temps, ça. Tout le temps. Autre chose dans le concept de ce qu'est l'exposition pour les gens, ils ont l'impression que s'exposer, c'est aller à la plage, c'est être au ski, aller à la mer. Quand on est dehors, on est exposé. Donc, quand on fait un marché qui fait beau, qu'on fait une brocante qui fait beau, on est exposé. Quand on a un métier où on travaille dehors, on est franchement exposé. Donc dans tous ces cas-là, il doit y avoir protection. D'accord.
Et on a trop en tête l'image très souvent de dire ah bah, je suis en maillot de bain sur la plage, là je me protège, mais alors par contre si je me balade pendant 3 heures en faisant un marché, je me protège pas. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont beaucoup plus brûlés dans ces conditions-là qu'en dehors. Donc, on classe en fait l'intensité de l'exposition. Donc quelqu'un qui va être dehors au grand air, c'est une exposition mais qui est modérée. Lorsqu'on est sur une plage, il y a quand même pas mal de réverbération de l'eau et du sable. C'est une exposition forte. Et après, la montagne avec la neige qui réverbère encore plus fort, ou des bateaux blancs, c'est une exposition extrême. Donc, mais de toute façon, alors, chez quelqu'un qui n'a pas de problème de peau, on peut moduler un petit peu l'écran, la puissance. Chez vous, c'est 50 plus points. Donc, voilà. Donc après, bon, y a plusieurs galéniques dans les crèmes. Pour le visage, clairement, c'est de la crème qu'il faut. Après, de plus en plus, il y a des sprays, notamment où le diluant est alcoolique. Donc c'est pas confortable du tout sur le visage, parce que c'est pas fait pour ça. Mais qui sont aussi puissants en écran solaire. Et donc on peut envisager d'avoir un spray qui sèche très vite pour le corps et garder une crème pour le visage. Mais tous deux doivent être au même indice, au indice 50+. Donc je vais simplement vous montrer, parce que ces scores-là sont calculés pour une quantité, pour une surface. Donc en gros, c'est toujours calculé, donc ces scores-là sont calculés avec des machines qui reproduisent le soleil, et puis on regarde la pénétration des rayons à travers l'écran. C'est pour 2 mg par centimètre carré. 2 mg par centimètre carré, en fait, c'est une dose qui est super importante. Parce que quand on calcule sur un corps d'un adulte, c'est entre 1,3 et 2 mètres carrés, en fonction homme ou femme, bah on arrive à des doses qui sont au-delà de 30 grammes sur un corps complet. Donc en fait, bah, il faut plâtrer quoi, quand on en est. Donc par exemple, pour un visage, on considère que c'est l'équivalent de la quantité d'une cuillère à café. Et une cuillère à café, ça fait quasiment, comme ça, bon, c'est un petit peu trop liquide, ça fait 4 phalanges. Alors, il y a des phalanges plus ou moins longues, etc. C'est juste pour donner une idée. Mais ça veut dire que tout le visage doit être gras. Et ça peut être rare après, mais en tout cas, il ne s'agit pas de vouloir s'étaler une cacahuète de crème comme ce qu'on voit tout le temps. C'est vraiment ça la chose à retenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires Tout est clair au niveau de la crème, et au niveau protection, par exemple, au niveau des chapeaux, il vaut mieux un chapeau à bord large pour la protection? C'est une très bonne question, effectivement. Il faut un chapeau à bord large qui mette l'ensemble du visage à l'ombre. D'accord. Donc chez un lupic, une casquette, c'est pas suffisant. Puisqu'il y aura les oreilles et la nuque qui sont vraiment exposées. Et en gros, il faut respecter un petit peu, entre guillemets, les traditions qu'on voit plus en hémisphère sud. D'accord. En hémisphère sud, il y a des traditions de chapeau. Il y a toujours un débord qui met l'ensemble du visage à l'abri. Très bien. Ça, c'est important. Vos yeux aussi, c'est important. Des lunettes, alors c'est classe 3 à 4, sachant qu'avec un classe 4 de glacier, on ne peut pas conduire, donc un classe 3, ça peut suffire. Mais oui. Dans le lupus, c'est vrai. Après, le soleil, bon, le problème, c'est que ça peut augmenter le risque de cancer de peau. Faut bien comprendre qu'en tout cas, la seule chose qui est prouvée, c'est la protection vestimentaire. Donc il faut vraiment se dire qu'effectivement... Se couvrir au maximum. Malheureusement, avec une pathologie comme ça, être bras nu en débardeur, c'est quand même un éviter, comme vous savez, qu'il fait vraiment très bon. Ou plutôt les couleurs sombres dans ce cas-là que les couleurs claires. Après, chez un adulte, on n'est pas obligé d'utiliser des textiles anti-UV comme ce qu'on fait chez l'enfant. Parce que déjà, les textiles en coton serré et qui sont foncés, l'indice UV n'est pas mesuré, mais il est déjà quand même très bon. D'accord. Et du coup, puisque vous parlez des enfants, c'est à peu près les mêmes règles? Alors, les enfants, pour le coup, c'est la même chose que chez un lupic, c'est que chez les enfants, jusqu'à 15 ans, c'est du 50+. D'accord. C'est du 50+, quel que soit le phototype, donc la couleur de peau de l'enfant. C'est même un petit bébé black, on doit le mettre du 50+. Et autre chose, chez les enfants, c'est avant 2 ans, pas d'exposition solaire directe. Ça, c'est important. Là, c'est bon pour certains trucs, pour fixer la vitamine D, effectivement, c'est bon. Souvent, les parents utilisent cet argument-là pour dire que les gamins doivent être bronzés. En période d'été, un quart d'heure d'exposition sur la surface d'un visage, ça suffit à fixer la vitamine D. On n'a pas besoin de mettre l'enfant en maillot de bain.
Ça, c'est vraiment un enjeu important. Hein. Le but, hein, clairement, chez l'enfant, c'est 0 coup de soleil pendant toute l'enfance. Être très vigilant. Ouais. Pour ce qui concerne la protection, donc, quand vous êtes en voiture, en dehors alors de voitures avec des vitres très teintées, mais c'est pas forcément facile de savoir ce qu'elle filtre également. Quand vous avez un long trajet, il faut mettre de la crème. D'accord. Les départs en vacances. Ouais. Donc on se protège aussi dans la voiture quand on voyage longtemps. D'accord.